Bien-aimés, ce matin, nous allons inviter la sagesse de Dieu dans nos vies. Seigneur, libère la grâce de la sagesse ce matin. Bien-aimés, la sagesse est très importante dans nos vies. Ce sont des choses parfois nous négligeons, nous oublions de demander dans nos prières. Bien-aimés, la sagesse de Dieu nous aide à discerner le bon chemin à prendre dans chaque situation. Ce matin, ne néglige pas la sagesse. La sagesse te guide pour faire des choix justes et alignés avec la volonté de Dieu. Ce qui conduit à une vie plus épanouie et équilibrée. Seigneur, nous demandons ta sagesse ce matin. La sagesse divine, pouvant anticiper les conséquences de nos actions et éviter les erreurs qui pourraient nous nuire. Donne-nous ta sagesse, Seigneur. Qu'elle nous éclaire pour reconnaître les pièges et les tentations du diable. La sagesse de Dieu nous rapproche de lui. Que ta sagesse nous aide à approfondir notre compréhension de ta parole et de tes desseins. Ta sagesse nous donne la paix intérieure profonde. Elle nous aide à rester centrés et calmes, même au milieu des tempêtes de la vie. Seigneur, la sagesse nous rappelle que tu es au contrôle et que tu veilles sur nous. La sagesse nous guide à découvrir et accomplir notre mission sur terre. Nous donne la clarté et la détermination nécessaires pour vivre une vie qui honore Dieu. La force de persévérer face aux épreuves et aux tribulations. Ta sagesse nous rappelle, bien que les difficultés soient inévitables, nous pouvons les surmonter avec foi. Que cette sagesse nous accorde ce que nous n'avons pas au nom de Jésus. Parlons de la sagesse. Un chapitre qui m'a beaucoup édifié, c'est dans les livres de Proverbes. Oui, au chapitre 9. J'aimerais que nous puissions lire, mais il y aura des éléments que je vais sauter. Toi, tu pourras faire toute la lecture, juste faute de temps. Les livres de Proverbes est tellement riche. La Bible dit, je commence au premier verset, la sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Verset 4. Homme, c'est à vous que j'écris, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur les mensonges. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Bien-aimé, c'est la sagesse qui est en train de crier à tes oreilles ce matin. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, je pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La sagesse dit encore au verset 14, les conseils et les succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi des rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les jugements de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Bien-aimé, regarde combien la sagesse est importante. Regarde toi qui découvres la sagesse et qu'elle cache en elle. Elle dit qu'elle cache les richesses, elle cache la gloire, elle a les succès, elle a le conseil. Bien-aimé, la sagesse, par moi gouverne les chefs. Toi qui veux devenir grand, toi qui es déjà un leader, toi qui es déjà un roi, alléluia, roi sur la terre avec petit R. La sagesse, toi qui gouvernes, toi qui diriges les gens, demande la sagesse. Maman, la femme est sage, bâtit sa maison. Et l'insensé la renverse de ses propres mains. Tu commets beaucoup d'erreurs parce qu'il te manque la sagesse, maman. Papa, tu commets beaucoup d'erreurs faute de sagesse. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Tout ce que toi tu demandes, papa, c'est seulement l'argent. Mais tu oublies la sagesse. Il vient de le dire. Mon produit est
préférable à l'argent. La Bible dit, il a créé la sagesse, la première de ses œuvres. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui le dis. Le verset 22 dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Donne-nous la sagesse, Yahweh. Quelque chose que nous négligeons dans nos prières. Toi, tu as dit, si nous manquons la sagesse et que nous puissions te la demander, tu nous la donneras. Il est dit au verset 30, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tout le jour ses délices, jouant sans cesse à sa présence. C'est la sagesse qui crie. C'est la sagesse qui te rappelle qu'elle a existé depuis longtemps. Elle dit, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Fils de l'homme, demande la sagesse parce qu'elle doit trouver son bonheur ce matin dans ta vie. Écoute le verset 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Oh Seigneur, donne-moi ta sagesse. Il est dit, écoutez mes instructions pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde le poteau, car c'est lui qui me trouve à trouver la vie. Donc, bien-aimé, c'est lui qui manque la sagesse se rapproche de la voie de la mort. Oui, la mort spirituelle, c'est ce que la Bible dit. Si tu trouves la sagesse, tu as trouvé la vie. Mais si tu ne la trouves pas, si tu la manques, bien-aimé, tu n'obtiendras pas faveur de l'Éternel. Il le dit, celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aime la mort. Bien-aimé, nous avons intérêt à aimer la sagesse. Une personne sage, c'est une personne qui a la vie. Bien-aimé, la sagesse, c'est la vie. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Au chapitre 9, verset 6, la Bible dit, quittez la stupidité et vous vivrez. Quittez la stupidité et vous vivrez. Donc, un homme stupide est un homme mort. Mais toi qui as la sagesse, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras et marcher dans la voie de l'intelligence. Écoute maintenant le verset 9. Le verset 9 dit, donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis les justes et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Je comprends maintenant pourquoi elle a en elle la vie. C'est parce que la sagesse te donne la crainte de l'Éternel. La Bible me dit dans Proverbe 10, 27, la crainte de l'Éternel augmente le jour, mais les années de méchants sont abrégées. Bien-aimé, la sagesse a la vie. Donc la Bible nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel augmente le jour, mais les années de méchants sont abrégées. Est-ce que quelqu'un peut honorer la sagesse de Dieu ce matin? Acclamons pour la sagesse divine. Alléluia. Écoute ce que le verset 11 dit. Je suis toujours dans le chapitre 9, ne te perds pas. C'est par moi, donc moi la sagesse, que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie s'augmenteront. Seigneur, donne-nous la sagesse afin que les jours de nos vies se multiplient, afin que nous puissions vivre longtemps. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras la peine. La Bible te donne l'opportunité de la voir, toi qui la manques. La Bible dit, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous libéralement, sans rien reprocher, et elle lui sera donnée. Donc ce matin, le Seigneur te donne l'opportunité de lui demander la sagesse.
afin de te la donner. Parce que la sagesse est essentielle, bien-aimé, pour naviguer les complexités de la vie, pour établir des relations solides, pour atteindre un épanouissement personnel et spirituel. Bien-aimé, la sagesse est un trésor précieux qui enrichit notre existence de manière profonde et durable. J'aime ce que je venais de méditer ce matin. C'est pour cela que je voulais le partager avec toi. Sors de la stupidité, bien-aimé. Demande à Dieu la sagesse, qui est un guide précieux, qui est indispensable dans nos vies. La sagesse. Lingala, buanya nanzambe. Senganzambe buanya, que cela soit ta requête du jour. Que mon Dieu te bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte demain jeudi. Nous parlerons d'un autre obstacle, le point de l'opposition dans l'évangélisation. Partage, commence déjà ton évangélisation.